Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3473 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 6 novembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le gardien français du Paris Saint-Germain. Il s'agit de Lucas Chevalier, fête aujourd'hui ses 24 ans. On lui souhaite bon anniversaire, on lui souhaite une grande saison du côté bien sûr de Paris. D'autres anniversaires, celui d'Elliot Anderson, milieu central de Nottingham Forest. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. Attention, ce joueur, les gars, l'été prochain, il y a de fortes chances qu'il rejoigne une grosse équipe anglaise, peut-être Manchester United qui est très intéressé. 23 ans pour lui, Melvin Barth, c'est 25 ans pour l'arrière gauche de Nice. Stéphane Ortega, le gardien de but de Manchester City, c'est 33 ans. Par exemple, Mama Baldé, l'avant-centre de Brest, ancien joueur de Lyon, par exemple, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Et hier soir, c'était de la Ligue des Champions. Et on commence avec l'Olympique de Marseille qui jouait contre l'Atalanta Bergame. Donc, très mauvais résultat pour l'Olympique de Marseille. Ils devaient s'imposer. Ils ont perdu 1-0. Donc en plus le buteur Samardzic, buteur en toute fin de match à la 90e minute de la partie avec un magnifique but. Vraiment une frappe de plus de 30 mètres, il était un petit peu avancé, ça va en pleine lucarne. Magnifique but, mais bien évidemment ça fait parler parce que juste avant son but, 20 secondes avant, il y a eu une main d'Ederson, bien sûr un joueur de l'Atalanta dans la surface de réparation, donc le but aurait pu être annulé et bien sûr ça a pu faire penalty pour l'Olympique de Marseille. L'arbitre n'a rien dit. Et bien sûr, ça fait parler les gars, ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc ça coûte cher, voilà cette main d'Ederson. Donc le tournant du match, voilà, c'est ça. En fin de match, Ederson touche le ballon de la main. L'arbitre ne dit rien. Donc pour moi il y a pénalty. Donc voilà, pour moi il y a pénalty totalement. Oui, ça aurait été peut-être un hold-up, peut-être de Marseille d'obtenir le pénalty et surtout de gagner le match. Mais voilà, pour moi, s'il touche le ballon de la main comme ça, il y a pénalty. Par exemple, je me rappelle du match de Marseille, du côté du Real Madrid, on se souvient, Medinel, il avait touché un peu le ballon de la main, ça a été sifflé direct. Est-ce que là, si ça aurait été, bien sûr, Atalanta, je ne sais pas, Real Madrid en face, est-ce qu'il y aurait eu la main n'aurait pas été sifflée? Ça m'étonnerait. Donc Marseille, j'ai l'impression que ça s'est fait voler hier et ça commence à faire beaucoup quand même sur cette saison de Ligue des Champions. Donc ça passe pas du tout bien sûr. Cette main non sifflée bien évidemment. Et surtout juste à côté d'Ederson, il y a Aubameyang. Là on ne le voit pas sur l'image. Mais il est 1 mètre à côté là. Et en gros, si le ballon ne touche pas la main, le ballon s'écarte un peu sur la droite, Aubameyang peut faire le tour. Et j'assure, c'est lui qui a le ballon en premier, Aubameyang. Et après, il est face à face avec le gardien. Donc voilà, pour moi, c'est un sacré scandale, un sacré vol. Voilà, hier. Donc les propos forts de Nayef Aguerd, bien évidemment, ça passe pas. Donc l'arbitre doit être juste et aller au moins vérifier la VAR. Il n'est même pas parti voir la vidéo. Et ça, bien évidemment, ça passe pas. Donc c'est dur de trouver les mots. Mehdi Benatia et Alex Amine, bien sûr, des mauvais soirs. Donc pour ma part, oui, c'est un vol. Après, c'est frustrant, mais dans le jeu, on doit faire mieux. Après, c'est que Marseille n'a pas été la meilleure équipe. Dans le jeu, je vous parle, mais des fois tu joues mal un match et tu gagnes à la fin du compte. Il y a plein de matchs comme ça, plein d'équipes où voilà, des fois qui ne produisent pas un bon football, mais à la fin du compte tu gagnes. Le résultat c'est le plus important. Ça a pu être le cas pour l'OM hier s'ils auraient obtenu ce penalty, si bien sûr il aurait été marqué. Jules aussi, grand supporter de l'Olympique de Marseille, c'est pas possible, c'est du vol les nerfs. Donc Jules en story Instagram, bien sûr, il était chez lui devant sa télé et lui aussi ça passe pas, bien sûr. C'est ce non penalty, bien évidemment. 2h donc lui, bien évidemment. Foudrage en fin de match, il a même pris jaune sur ça. Regardez, il a même montré la tablette qu'il a avec ses adjoints pour montrer, regardez, il y a bien main d'Ederson. L'arbitre n'est même pas parti voir ni sa tablette. De toute façon, l'arbitre n'a pas allé voir la tablette, mais l'arbitre devait au moins aller voir la VAR pour après prendre une décision, au moins revoir au moins l'action. Il ne l'a même pas fait. Et 2h pèse contre l'arbitrage. On a perdu 3 matchs de Ligue des Champions de la même manière. S'il ne prend pas le ballon de la main, Aubameyang fait le tour et récupère le ballon. Comme j'ai dit, Aubameyang est juste à côté. Aubameyang, en plus, il est dans le sens du ballon. Et Ederson va dans l'autre sens. Voilà, donc ça veut dire que Aubameyang a sûr eu le ballon. Donc on a perdu 3 matchs en Ligue des Champions de la même manière, rocambolesque. On ne méritait pas de perdre. Bon après, voilà, Marseille n'a pas produit le meilleur football hier. Mais bon. Des fois, comme je dis, des fois tu produis des mauvais matchs, mais tu arrives quand même à t'en sortir avec un but chanceux, tout ça. Ça peut être le cas, ça s'est joué sur des détails et c'est tourné plutôt en faveur, bien sûr, de l'Atalanta. Donc, Joan Mikou défend l'OM. Si c'est un grand club d'Europe, jamais le but n'est accepté comme ça, c'est injuste. Vraiment, voilà, je suis pas une grande équipe en face, comme je dis, le Real, peu importe l'équipe. Je prends le Real, je peux prendre Liverpool, je peux prendre le Bayern, peu importe. L'arbitre serait peut-être allé voir la VAR, peut-être l'arbitre aurait du coup annulé le but et du coup donné penalty à l'équipe qui aurait dû avoir le péno.
Voilà, vu que c'est Marseille, peut-être une équipe moins réputée, on va dire en Europe, en France, oui, mais en Europe, c'est peut-être moins réputé. Et ben voilà, ils se sont fait douiller Marseille. Hein. Et ça passe pas, et c'est pas la première fois, les gars. Donc l'OM n'est pas aidé comme par l'arbitrage en Ligue des Champions. Donc déjà, lors du premier match du côté du Real Madrid, donc penalty très discutable concernant au Bernabéu. Souvenez-vous, la main de Medina. Voilà, donc il y a plein d'arbitres là. Bon, ça siffle et ça siffle pas. Donc l'arbitre l'a sifflé, malheureusement contre l'Olympique de Marseille. Il y a un pénalty aussi non sifflé en leur faveur au Bernabéu. Que Marseille aurait pu avoir un pénalty, l'arbitre n'a rien dit. Donc, bon, ok, déjà là c'est passé. Voilà, c'était déjà très limite. Hein. Du côté du Sporting, bien sûr, le carton rouge, donc double jaune, avec surtout la main de, c'était qui, de Emerson, qui touche le ballon de la main, mais bon. Voilà, ça a fait jaune et du coup après il a pris un autre jaune. Mais s'il n'aurait pas pris le premier jaune de la main, Marseille n'aurait pas fini à 10 contre 11 et peut-être Marseille aurait réussi à tenir, bien sûr. Il menait en plus dans ce match. Donc là aussi, ça a beaucoup fait parler. Et hier, bien sûr, cette action de jeu. Donc oui, ça fait beaucoup à chaque match. Il y a eu, on peut dire, des problèmes qui ont été contre l'Olympique de Marseille avec l'arbitrage et que ça ne sourit pas du tout à l'OM. Riolo, lui, donc sur la polémique arbitrale OM-Atalanta, donc lui, les gars, il y en a qui disent, voilà, il y a péno, tout ça. Moi, je pense qu'il y a pénalty. Après, il y en a qui disent, en gros, non, il n'y avait pas pénalty. Bon, celui qui me parle d'arbitrage ce soir, c'est un blaireau, il a dit. Si on me parle d'arbitrage ce soir pour expliquer la performance de l'OM, c'est que l'on ne comprend rien et qu'il faut passer à notre sport. Donc moi, je l'ai dit, Marseille aurait mérité certainement d'avoir le pénalty, mais Marseille, dans le jeu, c'était nul. C'était un très mauvais match de leur part. La meilleure équipe a été l'Atalanta. L'Atalanta mérite de gagner dans la façon de jouer, on peut dire, mais comme j'ai dit, ça s'est joué sur des détails, ça s'est joué que Marseille aurait pu obtenir un penalty, et nous, donc voilà ce qu'il a pu dire Riolo. Et toujours avec lui, les Martiens ont tellement été mauvais qu'ils ont vu à travers cette action le salut de la possibilité d'un braquage, de faire un hold-up et gagner le match avec ce penalty. C'est une faute professionnelle de s'arrêter sur le but de l'Atalanta qui est au final archi mérité. C'est une victoire incontestable. Voilà ce qu'il a pu dire Riolo sur cette rencontre. Leur boulot aussi, donc il faut prendre un peu de hauteur sur ce match et se dire ce qui n'a pas fonctionné, ce n'est pas que l'effet de jeu ce soir. Tout le monde va parler de l'arbitrage, mais j'ai l'impression que ça va peut-être être un échappatoire pour oublier qu'ils n'ont pas fait un bon match. Voilà, donc elle va se dire, à Marseille, ils ont fait un mauvais match, mais ils vont juste retenir bien sûr cette main qui aurait pu être sifflée. Voilà, il ne faut pas oublier que la prestation était très moyenne. Pour Nasri aussi, donc l'OM ne peut pas se plaindre de l'arbitrage, la défaite est la leur. L'arbitrage n'a pas été à la hauteur, mais dans tous les sens aussi pour l'Atalanta, il a dit. Le but refusé à l'Atalanta, je ne vois pas sur quoi il est basé. Les Marseillais ont raté leur match. Il ne faut pas s'en prendre à l'arbitrage. Ils ont commencé à jouer à 10 minutes de la fin. Vous savez que Marseille joue à la fin. Voilà, quand en plus ils ont été menés, là ils ont commencé à jouer tout simplement. Voilà, alors qu'ils avaient tout le match pour jouer dès l'entame, bien sûr. En plus, il y a le public, bien sûr, qui les poussait. Donc, ça a été un mauvais match. Et Bertrand Latour est sans pitié avec l'OM. La meilleure équipe a gagné et l'OM est faible. On analyse tous les matchs de l'OM à travers le prisme de l'arbitrage. Moi, je dis juste que j'ai vu 4 matchs de l'OM cette saison en Ligue des Champions. Bertrand Latour, il a dit ça. Qu'ils en ont gagné un contre une équipe qui gagne peu de matchs. Donc, l'Ajax, qu'on a pris 3 hier contre Galatasaray. Que j'ai vu aucune occasion quasiment de tout le match. Que la meilleure équipe a gagné et que l'OM est faible. Voilà, on se cherche un peu des excuses, désolé de vous le dire, mais voilà, pour lui, Marseille n'a pas le niveau pour jouer en Ligue des Champions. C'est que Marseille, les gars, actuellement, le comptable n'est pas bon, avec déjà 3 défaites, une victoire. En plus, il reste des gros adversaires. Il y a Liverpool qui va venir aussi du côté du Vélodrome. Ça va être compliqué. Et l'OM est actuellement 25e de la phase de Ligue des Champions, virtuellement éliminé de la compétition. Seulement une victoire et 3 défaites, donc 25e. Donc 25e, c'est pas bon, je crois qu'il faut être dans les 24 premiers. Donc voilà, pour l'instant, t'es éliminé de cette Ligue des Champions. Pourtant, il y a la place, quand on voit le recrutement, quand on voit les joueurs du côté de Marseille. Pour l'instant, être 25e sur 36, je crois. Donc c'est une catastrophe, bien évidemment. Et l'OM a sur ses 10 derniers matchs de Coupe d'Europe face au club italien, ils ont du mal. 7 défaites, 3 matchs nuls, 0 victoire. La dernière victoire remonte au 22 février 2012, il y a 13 ans. C'était face à l'Inter Milan en Ligue des Champions, une victoire 1-0. Ça a été la dernière victoire de l'OM contre une équipe italienne. Voilà, 7 défaites, 3 nuls, ça aussi c'est une catastrophe. Et Roberto De Zerbi en Ligue des Champions, c'est 7 défaites en 10 matchs. Avec Marseille aussi, les anciens clubs où il a pu coacher en LDC. En 10 matchs, c'est 7 défaites pour De Zerbi, qui a des stats, on peut dire, catastrophiques. On va parler de Rulli, encore un bon match de Rulli. Donc oui, le but en toute fin de match, bon, il a même magnifique. Voilà, Samadic, voilà, en pleine lucarne. Il a un peu avancé, c'est vrai, mais c'est là où il doit être. Bien sûr, Rulli, il peut pas être. Si le gars, le joueur adverse a plus de 30 mètres des buts, il n'est pas sur sa ligne de but.
Les gardiens, non, c'est normal qu'ils soient un peu plus avancés, bien évidemment. Donc après, il prend une pleine lucarne, mais à noter qu'il a quand même arrêté un penalty. C'est que l'Atalanta aurait pu mener bien plus tôt dans le match. Donc 10 pénaltys subis, quand même 4 pénaux arrêtés. C'est quand même un bon ratio, bien sûr, pour un gardien de but. On va parler de joueurs aussi qui déçoivent, comme Pavard, les gars, trop léger derrière. C'est que Pavard, on sait qu'actuellement, il n'est pas super bon. On se souvient contre le Sporting, il n'avait pas été bon. Contre Lens, il n'avait pas non plus été bon. C'est que il avait plutôt bien commencé, Pavard, quand il est arrivé. Les premiers matchs à Marseille, mais là, depuis un mois, les gars, c'est quand même très limite. Pavard, une note de 3 aujourd'hui. Aubameyang, les gars, déconnecté, une note de 4. Donc, en gros, les deux n'ont pas la moyenne, bien sûr. Par rapport à cette performance, après, il n'y a pas que, bien sûr, qu'on loupait leur match. Toujours sur cette rencontre, à noter l'hommage des Marseillais à Bob Marley pour le tifo face à l'Atalanta Bergame. Donc voilà, magnifique tifo, bien sûr. Comme d'habitude, les supporters marseillais, eux, ont bien été présents. Ils ont mis l'ambiance jusqu'à la fin de match. Mais voilà, ça n'a pas suffi, bien sûr, parce que les joueurs, eux, n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, bien sûr, sur le terrain. Et côté Atalanta Bergame, donc Ivan Juric, donc lui très content, il le dit, la victoire contre Marseille largement méritée. C'est que dans la façon de jouer, l'équipe la meilleure a gagné hier. Voilà, c'est vrai que Marseille a pu, on sait, obtenir ce penalty, tout ça. Mais dans la façon de jouer, et c'est vrai que l'Atalanta était meilleur que Marseille. C'est dommage, Marseille d'avoir loupé totalement ce match parce que l'Atalanta était totalement à la portée de l'Olympique de Marseille. Et à noter que Juric, les gars, avec Lookman, c'était très chaud. On a pu voir quand Lookman est sorti. Ils ont failli en venir aux mains, imaginez, ils ont failli se battre quand même lors de la sortie de Lookman. Bon, il est parti, je crois, directement, je sais pas, au vestiaire ou j'en sais rien. Mais on veut voir que la situation de Lookman est quand même toujours très tendue. Du côté de l'Atalanta, n'oubliez pas que ce joueur voulait partir l'été dernier pour rejoindre l'Inter. L'Atalanta dit non. Donc voilà, il est resté par défaut, on peut dire. Mais bon, on pense qu'il partira peut-être soit en janvier, soit l'été prochain. Mais en tout cas, c'était très chaud hier entre le coach et le ballon d'or africain. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce OM Atalanta. Donc voilà, maintenant, il faudra gagner bien sûr les prochains matchs, parce que là ça sent très mauvais. Et concernant la Youth League, la Ligue des Champions Juniors, donc l'OM a fait 0-0 contre l'Atalanta. Notez les 3 matchs cette semaine, pas de défaite, donc nul de l'OM et victoire de Monaco 7-0 et victoire du PSG 3-0 face au Bayern dans la Youth League, bien évidemment. On continue toujours avec cette soirée de Ligue des Champions. On va parler cette fois-ci du FC Barcelone qui se déplaçait du côté du club Bruges. Très bonne équipe Bruges, les gars. On se dit, on parle très peu du championnat belge, tout ça. Mais c'est une bonne équipe. Ils ont fait 3 partout face au FC Barcelone. On peut avoir tous les buteurs, bien sûr, du match avec un gros Carlos Forbes, auteur d'un doublé et d'une passe D, côté club Bruges. Un bon Lamine Yamal, lui aussi buteur et passeur D, Ferran Torres et un but contre son camp. Donc voilà, 3-3. C'est un match, je ne vous cache pas, je n'ai pas regardé ce match-là. Plutôt un peu regardé Marseille. Voilà, je soutiens les clubs français, tout ça. Mais voilà, c'était un match qu'il ne fallait pas manquer. C'était peut-être le meilleur match de la soirée hier. Donc voilà, Carlos Forbes a été élu homme du match. Donc doublé et passeur D, performance XXL pour ce joueur, pour cet attaquant portugais. Je pense très peu connu, mais très bon joueur. Voilà, s'il continue à faire des belles performances comme ça, on pense qu'il pourrait rejoindre un gros championnat européen. Donc voilà, le premier doublé de sa carrière pour l'attaquant portugais. Et Forbes, très honnête sur son accrochage avec Alejandro Balde. Il a dit, le journaliste, il a dit, donc à 3-2, vous avez obtenu un penalty, puis la VAR est intervenu. Pensez-vous qu'il y avait penalty? Donc il a dit, non, ce n'était pas un penalty. En fait, mon pied a touché le sien. Donc la décision était correcte, il n'y avait pas penalty. Voilà, de toute façon, la VAR a pu le voir. C'est plutôt Forbes qui a mis son pied sur Alejandro Balde. C'est pas Balde qui a fait faute. C'est plutôt Forbes qui a quasiment plutôt fait faute. Et il dit que oui, logiquement, le penalty a été annulé. Voilà. Donc, heureusement que des fois qu'elle existe, la VAR. Voilà. Enfin, des fois, elle existe, comme le match Marseille, puis l'arbitre ne va pas le voir. Ça, c'est un scandale. Mais on a déjà parlé tout à l'heure. On va parler de Lamine Yamal. Nous a fait du Yamal ce soir. Donc, Lamine Yamal, c'est voilà, souvent des grands matchs. Voilà, sur 10 matchs, il en fait quand même 8 de très haut niveau et 2 où c'est un peu plus compliqué. Par exemple, le Classico, on sait que ça a été compliqué. Mais voilà, hier, ça a été du Lamine Yamal, bien sûr, du grand joueur. Donc, buteur, bien sûr. Donc, plus grand nombre de dribbles réussis, 5 sur 11. Et plus grand nombre de duels gagnés, 8 sur 16. 10 buts et passes dans 10 matchs avec le Barça cette saison. Voilà, vraiment une très belle partie, bien sûr, de Lamine Yamal. Et à la fin du match, en zone mixte, il est interviewé. C'est difficile de s'imposer quand on encaisse 3 buts. C'est vrai, tiens, ça me fait penser un peu au match contre l'Inter Milan saison dernière en demi-finale de LDC retour. Voilà, le Barça a quand même mis des buts sur les 2 matchs. Ils en ont mis 6 aller-retour. Mais ils en ont pris 7. Du coup, ils ont été éliminés. Par exemple, le match retour, ils ont perdu 4-3. Donc, c'est compliqué, bien sûr, à gagner un match. Mais quand tu prends 3 buts, c'est que la défense du Barça est quand même limite. Voilà. Un joueur qui manque beaucoup, je pense, c'est Inigo Martinez qui est parti à Al Nasser. Et le Barça n'a pas réussi, bien sûr, à le remplacer. Et toujours avec Lamine, beaucoup de mensonges ont été dits à mon sujet. On a parlé de ma pubalgie. Il y a bien une pubalgie, ça c'est sûr et certain. On dit que j'étais triste, voilà, tout ça. Non, moi, je suis très heureux comme toujours. Je suis simplement concentré sur le fait de bien rejouer, sur
le plaisir que je prends sur le terrain. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Lamine Yamal, hein, bien évidemment, il est heureux dans sa vie. Voilà. Malgré qu'il y a toujours cette pubalgie qui le gêne un petit peu, parce que tu peux jouer avec une pubalgie, hein, je le répète, mais voilà, t'es pas 100%, ça te bloque quand même. Et toujours avec Lamine Yamal, hein, donc le journaliste lui dit, hein, ton but, hein, voilà, qu'il a marqué, un magnifique 1-2 de ça, où il a dribblé aussi 2-3 joueurs dans la surface, m'a fait penser à un ancien joueur du Barça, tu sais qui? Donc Lamine lui dit non, qui, hein? Donc le journaliste lui dit Lionel Messi, et là Lamine il a dit non, Messi a marqué des milliers de buts comme celui-ci, donc je ne peux pas me comparer à lui, j'essaie juste de m'améliorer et de suivre mon propre chemin. Bon, il ne veut pas être comparé à Messi. Messi a fait sa carrière. Donc, il y a beaucoup de respect, bien sûr, envers Messi. Mais il dit que lui, voilà, lui veut faire sa propre voie, sa propre lignée dans le football, hein, tout simplement. Le jeune Lamine Yamal. On va parler d'un joueur tellement sous-coté du côté du Barça. En plus, je l'adore, hein, ce joueur, les gars, parce qu'il est très bon. C'est Fermín López. Hein. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs cette saison. Il y a des joueurs qui sont bons. Je pense à Rashford, je pense à Pedri ou Lamine Yamal aussi. Je pense lui aussi, hein, tu peux le mettre dans le noyau des joueurs vraiment qui sont au niveau. Hein. Ce début de saison, c'est Fermín López. Doublé de passes D pour Fermín López hier. Donc, triplé contre l'Olympiakos, buteur contre le Real, doublé de passes D contre LG. Donc là, une passe D contre Bruges, mais il en a fait 2. Il y en a une autre après qui a été faite. Donc, 2 passes D. Donc voilà, c'est ces 4 derniers matchs. Donc, ça fait combien? Ça fait 4 buts, 4 passes D sur ces 4 derniers matchs. 8 fois décisif sur les 4 derniers matchs, hein, pour Fermín López. Mais pas que ce joueur avait des touches à Chelsea, hein, l'été dernier. Chelsea le voulait absolument et il a dit non. Hein, il a voulu rester au Barça. Il a peut-être pris la bonne décision. Et toujours, tiens, avec le FC Barcelone, les supporters du FC Barcelone, après aujourd'hui qu'ils ont incendié une navette à Bruges avec des fumigènes. Hein, ils ont allumé des fumigènes dans le bus, hein, et le bus a pris feu. Voilà, c'était une navette qui est à leur disposition gratuite, hein, voilà, pour rejoindre bien sûr le stade. Hein. Ils ont cramé le bus, hein, tout simplement. Voilà ce qu'on a pu apprendre. On continue, on va parler cette fois-ci de Manchester City qui joue contre le Borussia Dortmund. C'était hier soir, bien évidemment, et City s'est imposé 4-1. Donc, belle victoire, hein, des Citizens avec un but, bien évidemment, d'Erling Haaland, un but de Ryan Cherki, un doublé de Phil Foden contre un but de Anton à côté. Borussia Dortmund, donc grosse victoire, bien sûr, de City. Donc, ça va bien mieux actuellement, City. Hein, regardez, là, ils enchaînent les victoires en LDC. En première ligue, je crois qu'ils sont deuxième actuellement derrière Arsenal. Ça se passe plutôt bien, bien sûr, pour l'équipe des Skies Blues. Hein. Donc, Phil Foden est l'homme du match, doublé pour lui. Surtout, ça va lui faire du bien. Il a marqué ce dernier but remonté au 24 septembre dernier. Ça faisait 1 mois et demi qu'il n'avait pas marqué. C'était contre Huddersfield. Voilà, donc il a été buteur, hein, tout simplement. Phil Foden, Huddersfield, je crois que c'était en Carabao Cup. Hein. C'était en Coupe de la Ligue anglaise, un dernier coup qu'il avait marqué. Et avec ces 2 nouveaux buts, donc, il dépasse un certain Ronaldinho en termes de buts inscrits en Ligue des Champions grâce à son doublé. Donc, l'Anglais compte désormais 19 buts en Ligue des Champions contre 18 pour la légende brésilienne. Voilà, Ronaldinho, c'est 18 en tout en LDC. Et Phil Foden est à 19. Bon, Phil Foden, il a 25 ans. Donc, on se dit qu'il y a encore des chances qu'il joue encore 10 ans au football. Donc, il y a des chances encore qu'il marque quelques autres buts, bien sûr, en LDC. Toujours avec Phil Foden quand il a marqué un de ses 2 buts, je ne sais plus lequel. Hein. Donc il a célébré, il est parti dans le public et un supporter l'a pris. En même temps, il a fait un selfie. Voilà, en gros, le souvenir inoubliable pour ce supporter, bien sûr, en train de faire un selfie sur le but, bien sûr, de Phil Foden. On va parler aussi d'Erling Haaland, bien évidemment. Hein, c'est une victoire 4-1, Haaland a marqué, donc il en a mis un. Donc buteur face à Dortmund, son ancien club à Dortmund. Hein. Donc 54 buts en 52 matchs de Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est exceptionnel. Donc cette saison, toute compétition confondue, club plus sélection, c'est 15 matchs, 25 buts. Hein, si on prend aussi la Norvège, et 3 passes D. Voilà, les stats. Folle, totalement folle, bien sûr, d'Erling Haaland, hein, qui va tout casser, bien sûr. Si on parle de Ronaldo CR7 qui a 952, lui, je pense qu'il n'y aura aucun souci qu'il atteindra la barre des 1000 buts, hein, s'il n'y a pas de grosses blessures, tout ça dans sa carrière. Il atteindra la barre des 1000 buts, c'est quasiment sûr, et je pense qu'il en marquera beaucoup plus même que CR7. On en reparlera dans plus de 10 ans. Mais voilà, Haaland, les gars, c'est fou quand même. Hein. Et comme j'ai dit, un seul Lionel Messi, 59, les gars, inscrit plus de buts que Erling Haaland, 54 avant l'âge de 26 ans, Ligue des Champions. Il y a seulement Léo Messi qui fait mieux. Voilà, Haaland est déjà à 54 buts en 52 matchs. Hein. C'est fou. Hein. Et Haaland, quand on lui demande s'il peut battre son record cette saison, mais il a dit, je ne veux pas paraître arrogant ou me la péter, mais il a dit, hein, mais lequel de record? Parce qu'il en a tellement, les gars. Quel record tu veux qu'il batte? Parce que il en a une sacrée liste, bien sûr, de records. Erling Haaland. Hein. Et à la fin du match, hein, sur son compte Snapchat, hein, je ne sais pas si vous le suivez, je le suis, puis il est très actif. Hein. Voilà, après son nouveau but,
il est souvent, voilà, il aime la viande, donc voilà, avec une grosse côtelette tout simplement. Et Erling Haaland s'est fait plaisir. On va parler aussi de Ryan Cherki, buteur Ryan Cherki. Donc voilà, buteur en 12 minutes de jeu face à Dortmund. Hein. Donc il y a quelques jours, première titularisation en première ligue, double passe D, plus double passe D pour un doublé de Erling Haaland. Et buteur et passe D pour sa titularisation aussi en coupe. Hein. Ça se passe très bien, hein, depuis le retour de blessure bien sûr de Ryan Cherki. Et Pep Guardiola complimente de nouveau Cherki. Donc il a dit, vous devez comprendre, c'est un joueur spécial. C'est un joueur spécial à tous les managers. Nous voulons faire comme un jeu d'échecs. Hein. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Et c'est une âme libre. Hein. Il est si jeune hein, et j'espère qu'il pourra être ouvert. Et Kocha pourra prendre ce dont l'équipe a besoin de lui avec et sans le ballon. Toutes les actions dont nous avons besoin. Mais il donne quelque chose d'unique à l'avance. Hein. C'est quelque chose de unique en Ryan Cherki. Donc c'est pour ça que bien sûr Manchester City c'est une magnifique recrue. Hein. Et même Jérémy Doku les gars il dit hein, je ne suis pas surpris. Ryan Cherki a une qualité extraordinaire. C'est un peu un joueur de rue. Il n'a peur de rien. Il ose beaucoup. Ça se voit tout de suite. Hein. Je suis content pour lui qu'il continue comme ça. C'est sa première saison à City, mais il s'installe très bien. Ce qu'il a pu dire tout simplement Doku hein, sur les premiers mois de Cherki du côté de Manchester City. On continue toujours avec cette soirée hier soir de LDC. Tiens, on va parler de l'Ajax. L'Ajax c'est compliqué. Hein. Cette saison on avait pris 4 contre Marseille. Hein. Les ont pris 3 hier à domicile contre le Galatasaray. 3-0 pour le Gala. Enfin 3-0 plutôt pour Victor Osimhen. Il a mis le triplé l'attaquant nigérian. Donc énorme match bien sûr de sa part et belle victoire bien sûr du Galatasaray. Donc bien évidemment Osimhen repart avec le ballon du match hein, signé par ses coéquipiers. Bon, ce sera un peu plus tard. Et aussi le trophée d'homme du match. À noter, c'est son 3e trophée quand même d'affilée d'homme du match en Ligue des Champions. Voilà, 3e fois consécutive en LDC qui remporte simplement ce prix. Parce qu'actuellement, il est très bon, bien sûr, Victor Osimhen. Et à noter qu'actuellement, c'est lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison. Il a 6 buts, donc Harry Kane, Haaland ou même Mbappé. 3 autres joueurs qui marquent énormément, ils sont à 5, hein, Rashford est à 4, donc lui il est à 6, Victor Osimhen. Donc voilà. Grand début de saison en Champions League ou même en championnat, hein, parce qu'il marque aussi beaucoup en championnat turc. Du côté de l'Inter Milan, il jouait contre l'équipe, c'était qui Kerat Almaty. Hein. Donc 2-1 pour l'Inter, un but de Lautaro Martinez et un but d'Augusto en fin de match, hein, donc enfin 67e. Donc belle victoire de l'Inter, à noter que Martinez a marqué. Et Martinez est le meilleur buteur de la Ligue des Champions en 2025, depuis janvier. Donc là on parlait d'Osimhen, là c'est sur cette saison, donc depuis septembre. Hein. Mais depuis le début d'année, eh ben c'est lui, il en a marqué 12 de buts depuis le début d'année 2025. Il est devant Harry Kane qui en a marqué 11 de buts et Kylian Mbappé qui en a marqué 10 de buts en Ligue des Champions sur cette année 2025. Et Lautaro Martinez a dédié son but à Achraf Hakimi. On a parlé un peu tout à l'heure Hakimi par rapport à sa blessure. Donc il a fait ce A bien sûr. Hein. N'oubliez pas qu'Hakimi avait joué bien sûr avec Martinez à l'époque, hein, du côté de l'Inter. Donc le A par rapport à Achraf et sa blessure. Et Achraf Hakimi bien sûr remercie Lautaro Martinez. Hein. Il a mis Lautaro Martinez avec un petit cœur voilà, pour lui remercier de la force qu'il a envoyée, bien évidemment, par rapport à sa blessure. L'équipe de Chelsea se déplaçait du côté de Karabag. Attention, Karabag, hein, c'est une équipe voilà, une équipe chiante à jouer, hein, bien sûr. Ben, voilà, Chelsea a été accroché de partout face à cette équipe. Donc, Estevao et Garnacho étaient les deux buteurs côté Blues. Hein. Et Estevao, les gars, est élu homme du match hein, contre Karabag. Un sacré joueur, hein, ce Estevao, on a déjà beaucoup parlé hein, ces derniers temps. En gros, c'est un Neymar bis. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, il commence bien quand même du côté de Chelsea. Estevao devient le premier joueur sud-américain avec 18 ans ou moins à marquer lors de 2 matchs consécutifs en Ligue des Champions. Il a déjà marqué lors du match précédent. Il a encore marqué là. Prochain match pour Chelsea, c'est la réception du Barça. Alors, ça sera dans 2 semaines, 2 ou 3 semaines plutôt. Donc, on en reparlera bien sûr hein, de cette rencontre. Et côté Karabag, hein, Leandro Andrade, hein, buteur sur 3 de ses 4 matchs en Champions League avec Karabag. Il a marqué contre Chelsea, contre Bilbao, aussi contre le Benfica. Pas mal hein, bien sûr, pour cet attaquant du Cap-Vert. On continue, on va parler de Newcastle qui jouait contre Bilbao. Et tiens, Newcastle s'est imposé 2-0. Tiens, notez que là, ces deux équipes-là, ce sont 2 futurs adversaires du PSG en Ligue des Champions. Hein. Donc le PSG ira à San Mamés à Bilbao et le PSG recevra Newcastle pour l'un de ces matchs. Hein. Bon bref, là Newcastle s'est imposé 2-0. Burn et Joelinton ont été les 2 buteurs bien sûr de cette rencontre et c'est Sandro Tonali qui a été élu homme du match hein, lors de cette rencontre. La victoire aussi de Leverkusen 1-0 face au Benfica avec un but de Patrick Schick. Hein, ça leur fait du bien surtout par rapport à l'humiliation qu'ils avaient pris lors du dernier match de LDC 7-2 contre Paris. Donc la victoire importante bien sûr de Leverkusen. Hein. Et donc l'homme du match est Ibrahim Mazza, jeune joueur algérien de 19 ans qui a remporté le prix d'homme du match. Hein. Félicitations à lui. Et côté Benfica, donc eux c'est une catastrophe le Benfica. Souvenez-vous, ils étaient passés par les barrages. Hein. Ils avaient éliminé Nice. Ensuite ils avaient éliminé le Fenerbahçe. En 3e tour Nice et barrage Fenerbahçe pour aller en Ligue des Champions.
Et ben le Benfica, c'est 4 matchs, c'est 4 défaites en Ligue des Champions, avant-dernier de la phase de Ligue. Ils ont perdu contre Leverkusen, Newcastle, Chelsea et Karabakh, 0 points au bout de 4 journées. Voilà, c'est une catastrophe. Et le premier match contre Karabakh, ils menaient quand même 2-0 dans le match, ils ont perdu je crois 3-2. C'était un scénario comme ça. Donc voilà, c'est compliqué, c'est une catastrophe. Voilà, il faut aller droit au but. On continue, on finit, tiens, c'est le dernier match de la Ligue des Champions de cette semaine. Donc il n'y a Pafos, l'équipe de David Luiz contre Villarreal, victoire 1-0 de l'équipe de Pafos, les gars, leur première victoire tout simplement en Ligue des Champions de leur histoire. Pafos est l'un des plus petits poussets voilà, de la Ligue des Champions, il est 20e et actuellement virtuellement barragiste. Voilà, ils ont accroché l'Olympiakos 0-0, ils ont accroché Keratal Mati 0-0, bon, ils ont perdu 5-1 contre le Bayern, mais ils ont gagné Villarreal. Donc par exemple cette équipe est devant l'Olympique de Marseille par exemple au classement, parce qu'ils ont 5 points. Donc voilà, pour leur première historique en Ligue des Champions, et ben, en 4 matchs ils ont perdu seulement une fois. Ils ont déjà 5 points, c'est pas mal. Leur objectif bien sûr c'est d'être parmi les barragistes. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire sur les résultats d'hier soir. Donc concernant le meilleur joueur de la semaine, sur les matchs d'hier et les matchs d'avant-hier, on a le chantre Osimhen, auteur d'un triplé. Phil Foden, auteur d'un doublé, Carlos Forbes, doublé et une passe D. Et Merino, il a marqué 2 buts face au Slavia Prague. Donc, qui a le plus de chances de remporter le prix? Bon, on pense certainement que ça sera Osimhen. Bon, c'est vrai que Forbes aussi a été décisif 3 fois avec 2 buts, une passe D. Mais Osimhen, avec son triplé, devrait remporter. Enfin, je pense que ça sera lui. Dernier coup, Mbappé, par exemple, marqué le triplé. Tous les autres d'un doublé, c'est Mbappé qui a remporté le prix du joueur de la semaine. Je pense pour qu'Osimhen, ça sera bon. Le classement, les gars, après cette 4e journée, donc c'est simple, il y a 3 équipes qui ont fait du 4 sur 4. Le Bayern, Arsenal, Inter a noté prochain match. Arsenal reçoit le Bayern Munich. Alors, on parlait d'un coup le PSG contre le Bayern, le premier, deuxième. Donc là, ça sera pareil, le premier contre le deuxième, avec le Bayern qui se déplace à Arsenal. Gros match Arsenal, les gars. Ça fait 8 matchs qu'ils n'ont pas pris le moindre but. Le Bayern, ça fait 15 matchs qu'ils gagnent, donc ils marquent à chaque fois. Voilà, on a hâte bien sûr de voir cette rencontre. Donc l'Inter, un 3e, l'Inter pas mal. City, bien sûr, 10 points. Donc le PSG 5e, le PSG 9 points. Mais le PSG, il y a plein d'équipes, jusqu'au Galatasaray qui ont 9 points. Et le PSG avec une belle différence de but, bien sûr. Comme j'ai dit, c'est important, avec leur 7-2 qu'ils ont mis, ils ont marqué pas mal de buts. Et ben ça peut te faire gagner. Voilà, tu peux perdre ou gagner 5 ou 6 places. Donc c'est pour ça que c'est très important le goal average. Donc le Real est 7e, Liverpool est 8e, mais pas les 8 premiers, qualifiés directement bien sûr pour les 8e. Et après le système de barrage jusqu'à la 24e position, où il y a Naples. Donc Marseille 25e et pour l'instant virtuellement éliminé. Il va falloir prendre des points pour Marseille. Monaco, ils sont 19e. Voilà, donc par exemple Benfica, c'est l'Ajax, les derniers, moins 13 déjà en différence de but. 4 matchs, 4 défaites. Pour l'Ajax, c'est très compliqué pour eux. On continue les gars, on revient sur les matchs d'avant-hier. Par exemple, on va parler du PSG, on revient sur Paris-Bayern. Et en tort sévère pour Hakimi, ça y est, on sait ce qu'il a. Hakimi, il a passé des tests. Donc, comment dire, voilà, Achraf Hakimi sera absent entre 8 à 10 semaines. La CAN commence le 21 décembre prochain. Il ne reviendra pas avant 2026, d'après les dernières infos. On verra parce que s'il se rétablit un peu plus rapidement, il pourrait revenir un peu plus vite. Mais voilà, je pense pas qu'il y aura des risques pris. Mais bon, lui, il va vouloir revenir plus rapidement pour jouer la CAN, bien sûr. En plus, c'est au Maroc, c'est le capitaine, tout ça. Donc, il pourrait manquer peut-être la première partie de la CAN, peut-être le premier, le deuxième, voire peut-être le 3e match de poule. Il sera peut-être forfait, il pourra peut-être revenir pour le 8e en cas de qualif, bien sûr, du Maroc. Donc, voilà, ça c'est une catastrophe, bien sûr. Le Marocain a subi des examens donc, hier matin et souffre d'une rupture du syndémose avec une légère atteinte deltoïde. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est la blessure, mais bon, ça sent pas bon quand tu lis voilà, tous ces mots-là. Donc, voilà, ce serait 8 à 10 semaines. C'est un très bon rétablissement, bien sûr, pour Achraf Hakimi. Et les chutes font partie du chemin. Le retour fait la différence. Merci à tous pour vos messages. Donc, Achraf Hakimi, les gars, a sorti un message sur ses réseaux sociaux pour remercier tous ceux qui lui ont envoyé des messages, bien sûr, de soutien par rapport, bien sûr, à sa blessure. Donc là, c'est sur Twitter. Là, c'est sur Instagram, bien évidemment. Donc, grosse force, bien sûr, à Hakimi. Concernant l'autre blessé du match, Dembélé, donc Ousmane Dembélé forfait face à Lyon un dimanche. Et pour le rassemblement des Bleus aujourd'hui, liste de l'équipe de France pour les 2 prochains matchs, donc il n'y aura pas de Dembélé. Donc il souffre d'une lésion mollet, attention, ce n'est pas une rechute de son ancienne blessure. Aux ischio, jambier ischio, c'est derrière la cuisse qu'il a ressenti une pointe lors du match contre Nice. C'est pas là, c'est au mollet, donc c'est pas pareil. Mais c'est une blessure, voilà pour Ousmane Dembélé. Et Samir Nasri ne comprend pas la titularisation de Dembélé. Quand je suis pareil, même avis que Nasri. Pourquoi Luis Enrique, normalement, qui prend aucun risque avec ses joueurs, l'a mis titulaire? De base, on aurait pu plutôt penser à Maïlu, numéro 9 titulaire, et Dembélé le voir en fin de match. Donc il a dit après le match face à Nice, on voit bien Dembélé qui dit qu'il avait mal. Il a dit j'ai mal aux ischios, même là, si c'est pas aux ischios qu'il a mal. Donc je ne comprends pas, c'est la faute des deux, en gros, de Dembélé de dire qu'il est prêt à jouer.
Bon, lui, il avait envie de jouer ce match-là contre le Bayern, tout ça. Et aussi, c'est la faute aussi de Luis Enrique. Si Luis Enrique le fait jouer, c'est qu'il lui a posé la question de savoir s'il se sentait bien. Et Dembélé lui a dit oui. Et peut-être Dembélé se disait, oui, je veux jouer, voilà. Mais peut-être son corps disait que non, il ne faut pas que tu joues. Hein. Et du coup, il a quand même joué. Hein. Dembélé a dû lui dire oui, c'est pour ça qu'il l'a fait débuter. Il n'y a aucun risque à prendre sur un match aussitôt dans la saison. Là, ce n'était pas une finale de Ligue des Champions. Ce n'était pas un demi ou un quart où il fallait absolument s'imposer ou je ne sais pas quoi. Là, c'était seulement un match de poule. Qu'il soit là ou pas, Dembélé, même s'il y a victoire ou défaite. Bon, il y a eu défaite pour le PSG. Mais la qualif, je pense, ça sera quand même acquise, hein, bien sûr, pour Paris. Hein. Donc, voilà, c'est un gros risque qu'a pris, bien sûr, Ousmane Dembélé d'avoir dit oui, je peux jouer. Et bien, du coup, là, on va le revoir encore absent pendant X semaines, hein, je sais pas, 2, 3, 4 semaines. Voilà, voilà, il a perdu en gros Ousmane Dembélé. C'est vraiment dommage que le début de saison, il joue quasiment jamais. Le ballon d'or. Un autre gros coup dur, et ça les gars c'est une catastrophe du côté du PSG les gars, c'est blessure sur blessure. Donc Hakimi, Dembélé, regardez qui est blessé maintenant, Nuno Mendes, le défenseur gauche parisien, et c'est officiel, hein, Nuno Mendes souffre d'une entorse du genou gauche et restera en soins durant les prochaines semaines. Nouvelle absence du PSG en plus de Doué, Hakimi et Dembélé. Donc les deux latéraux, donc Hakimi blessé, Doué, Doué tout ça, mais aussi Nuno Mendes les gars. Donc là, c'est une catastrophe. Voilà, si la liste des blessés, donc Hakimi entorse sévère à la cheville, Dembélé lésion mollet, Nuno Mendes entorse du genou gauche et Désiré Doué en cours de travail de rééducation. Mais bon, il ne reviendra pas maintenant, il devrait revenir début 2026, hein, Doué. Donc là, c'est que des cadres, hein, c'est que des titulaires lors de la dernière finale de Ligue des Champions. Voilà, on pense que Paris sera... Ils sont obligés les gars, s'ils font pas de recrutement, ce serait une faute professionnelle. En janvier, il y aura des arrivées. Je pense au moins 3 arrivées, une dans chaque ligne. Un attaquant, un milieu, un défenseur devra arriver du côté du PSG. Dès janvier prochain, ils seront obligés. Hein, tu ne peux pas continuer à avoir autant de blessés. Là, en plus, tu n'es pas dans le sprint final de la saison. Donc voilà, tu es obligé de faire revenir des joueurs. Et attention, parce que regardez les gars, le staff du PSG aussi en alerte sur l'état de forme de Vitinha, Barcola et João Neves qui jouent beaucoup. Bon, peut-être pas trop Neves qui revient de blessure, mais attention parce qu'il était blessé. Voilà, ces trois-là, les gars, les joueurs ont ressenti de la fatigue importante ces derniers jours. Voilà, si en plus tu perds encore ces trois-là, c'est fini. Là, tu vas mettre l'équipe U19 en équipe première. Donc c'est pour ça que Paris qui a très peu recruté l'été dernier avec seulement Chevalier et Zarbani. Ils se sont dit non, on ne veut pas ramener trop de joueurs pour chambouler l'équipe. Là, tu es obligé. Tu es obligé en janvier de faire un gros mercato parce qu'actuellement, bien évidemment, il y a beaucoup trop de blessures. On va parler de Luis Diaz, les gars, qui prend la parole et s'excuse auprès d'Achraf Hakimi, qu'il a pu blesser avec cette cisaille. Hein. Je souhaite à Hakimi un retour rapide sur le terrain. J'étais triste de ne pas avoir pu terminer le match avec mes coéquipiers, mais fier de leur incroyable effort. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Et le directeur sportif du Bayern hein, sur Luis Diaz, donc Luis, hein, donc il a été le premier à entrer dans le vestiaire après la rencontre à taper dans la main de chaque joueur. Cette scène illustre parfaitement l'esprit d'équipe qui règne chez nous. Il sait qu'il est reconnaissant vers l'équipe. Hein. Mais réciproquement, désolé. L'équipe lui est également reconnaissante, bien sûr, d'avoir marqué 2 buts. Hein, c'est vrai qu'il a fait du bon avec ses 2 buts marqués, mais il n'a pas fait du bon par rapport à ce rouge, hein, qui n'a pas pénalisé entièrement. Ça a pénalisé sur la deuxième mi-temps, mais à la fin du compte, hein, ils ne sont pas fait revenir au score. Donc voilà en gros. Concernant Luis Diaz, on va parler du Real Madrid hein, qui jouait bien sûr contre Liverpool, ils ont perdu. Et Hans Lutz se réjouit de la performance de son groupe. Il a dit hein, je suis très satisfait, ce sont des semaines compliquées avec beaucoup de déplacements et peu de repos. Ce fut pareil pour le Real Madrid, mais des soirées comme celle-ci font ressortir le meilleur de nos supporters. Ils ont marqué 26 buts en Liga, donc si vous voulez gagner, il faut empêcher Mbappé et Vini de marquer. Conor Bradley a été exceptionnel lors de ce match, hein, parce qu'il a très bien esselé Vini. Et Mbappé aussi a été très bien esselé par Van Dijk et par Ibrahima Konaté qui ont réalisé un gros match, les deux dans l'axe. Jamie Carragher réagit au sifflet d'Anfield contre Trent Alexander-Arnold. Hein. Ce sont les supporters qui décident du type de réaction qu'ils suscitent, bien sûr. Si cette réaction est négative, hein, c'est parce que Trent, pendant 20 ans, a joué le rôle du supporter sur le terrain, bien sûr. Hein. Ce qu'il disait est vrai, hein, à savoir que Liverpool était le seul club pour lui et qu'il voulait être le capitaine. Alors on ne part pas après un titre pour rejoindre le club qui vous a battu 2 fois en finale de Ligue des Champions. Hein, voilà. Je comprends parfaitement la réaction des supporters d'avoir sifflé, en gros Trent, parce que voilà, c'était son club, il a été formé, il était tout jeune, il a commencé à 6-7 ans à Liverpool, il a resté qu'à Liverpool et il ne comprend pas en gros voilà, qu'il est parti là-bas, parce que lui son objectif c'était d'être capitaine bien sûr à Liverpool. Il était dans la hiérarchie des capitaines mais pas le numéro 1. Il ne comprend pas en gros pourquoi il est quitté. Et pour rejoindre en plus l'équipe du Real qui a battu quand même 2 fois ces dernières années Liverpool en finale de Ligue des Champions. Une équipe qui a fait mal quand même à Liverpool, en LDC, le Real. Donc voilà en gros pourquoi il a été sifflé tout simplement. Trent Alexander-Arnold aussi parce qu'il est parti pour 0 €. Voilà du côté du Real. Et Van Dijk interrogé sur Trent. Hein, avez-vous réussi à le rencontrer à la fin du match? Non. Avez-vous cherché à le faire? Non. Il ne voulait pas. Voilà.
il voulait pas plus lui parler, hein, Van Dijk. Hein. Bon, il sait que maintenant il a changé de club. Non, il n'a pas essayé de le voir pour parler avec lui à la fin de la rencontre. Et Xabi Alonso tient sur la défaite contre Liverpool par rapport à celle face à l'Atlético. C'est les deux défaites du Real, hein, l'Atlético et Liverpool cette saison. C'est un résultat qui s'est joué sur des détails à mon sens. Hein, donc il y a différentes façons de perdre et celle-ci est très différente de celle du derby où le Real a perdu 5-2. L'image donnée par mes joueurs a été bonne et il faut améliorer certaines choses pour ce type de match. Hein, donc voilà en gros ce qu'il a pu dire tout simplement Xabi Alonso. Et concernant Pérez, hein, le président du Real Madrid, donc il a appelé Thibaut Courtois et Carreras, hein, après la défaite du Real contre Liverpool. Le président des Madrilènes a tenu à féliciter les deux joueurs pour leur prestation face au reste parce que les deux ça a été les meilleurs. Hein, Courtois qui a été très bon et heureusement qu'il était là, sinon le score peut être beaucoup plus lourd, et Carreras aussi qui a été très solide, hein, sur son côté gauche. Voilà ce qu'il y a à dire sur les matchs d'avant-hier en Ligue des Champions. Rapidement, tiens, le programme aujourd'hui en Europa League. N'oubliez pas qu'il y a de la Coupe d'Europe encore aujourd'hui, pas mal de rencontres. Donc les clubs français, donc Lille qui se déplace à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il y a qui Nice, je les cherche, tiens, Nice sont là contre Fribourg, il va falloir gagner, hein, pour Nice, hein. En Ligue 1 ça fait le taf comme sur les derniers matchs, là maintenant il faut le montrer en Coupe d'Europe. C'est possible d'enchaîner, je crois que c'est 15 matchs d'affilée sans gagner. Là, c'est à domicile contre Fribourg. Là, il faut les 3 points. Et l'équipe de Lyon, il joue ce soir au Real Betis. Ça sera une belle affiche. On parlera de ses résultats demain. Et concernant l'Europa Conference League où Strasbourg joue, donc je les cherche, ils sont là. Ils joueront du côté de Haken. Bonne chance bien sûr aux Strasbourgeois. On va parler également rapidement de la Coupe du Monde du 17. L'équipe de France a joué son premier match. Ça y est, victoire 2-0 de la France contre le Chili. Donc en termes parfaite. Donc prochain match pour eux, donc le 8 là dans 2 jours après-demain contre le Canada. Et ensuite troisième match contre le Ouganda. Donc on a premier match et première victoire pour l'équipe U17. Sinon les autres résultats, par exemple, je sais pas, tiens, le Mali s'est imposé 3-0 contre la Nouvelle-Zélande. Les Américains, l'USA 1-0 s'est imposé contre le Burkina Faso. Le Canada 2-1 contre l'Ouganda, dans le groupe de la France. Ou par exemple, on pourrait prendre qui, je sais pas, tiens, l'Irlande 4-1 contre le Panama. Voilà, concernant les rencontres d'hier. Au programme aujourd'hui sur cette Coupe du Monde du 17, ça y est, c'est la deuxième journée qui commence. La Belgique se déplace, enfin, joue contre Fidji, parce que voilà, c'est pas en Fidji la Coupe du Monde, bien sûr. Argentine-Tunisie. Portugal-Maroc, hein, bien sûr, tout à l'heure à 13h30, donc, ou Sénégal-Costa Rica. On en parlera bien sûr de ces performances, des résultats demain. Et on finit juste nous avec la Coupe du, pas la Coupe du Monde, mais ce sera un peu plus tard la Coupe du Monde bien sûr, mais la liste là, l'une des dernières listes avant la Coupe du Monde. Hein. Et aujourd'hui donc Ryan Cherki, Randal Colomoni ont des chances d'être appelés par Deschamps aujourd'hui. Là, il va dévoiler à 14h sa liste. Hein. Donc, regardez les attaquants qui doivent être appelés. Donc, Mbappé, Hugo Ekitike, Coman, Naklouch, Nkunku, Cherki, Barcola. Barcola si ça va, hein, bien sûr. Et Mateta ou Randal Colomoni. À noter que Mateta ne devrait pas être appelé. Il avait été appelé, on se souvient, lors de la dernière liste, mais là, il ne devrait pas être appelé pour la liste des 2 prochains matchs des Bleus. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.